Voilà, mesdames et messieurs, on continue, on poursuit. Alors, on a toujours l'arrivée des délégations et des chefs d'État et de gouvernement à Sharm el-Sheikh pour, pour participer au sommet sur la paix à Sharm el-Sheikh, co-présidé par le président Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que le président américain Donald Trump, qui doit arriver à Sharm el-Sheikh dans quelques heures. Après son arrivée à Tel Aviv, ce matin, il est arrivé à Tel Aviv, était accueilli par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et alors pour prononcer un discours au Knesset concernant l'accord de paix paraphé avec le mouvement palestinien Hamas, entre le mouvement palestinien Hamas et Israël, et ici avec la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, espérant que ça va arriver à la fin de cette guerre atroce contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, et faire terminer ce désastre dans la bande de Gaza qui était condamnée par la plupart du pays du monde, de peuples qui sont toujours à côté du droit du peuple palestinien à avoir son État, et où la solution à deux États, toujours, c'est la solution, toujours sur la table, solution à deux États, et la solution juste pour régler cette crise. Et c'est toujours, c'était la proposition de l'Égypte, toujours, et des pays arabes, pour faire arrêter cette tragédie. Et avec nous maintenant en ligne, Madame Docteur Hoda Yassa. Oui, bonjour. Bonjour, Docteur Hoda. Comment vous voyez comment l'arrivée des dirigeants du monde à Sharm el-Sheikh maintenant est accueillie par le président Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que le président américain Donald Trump qui va arriver dans quelques heures pour le sommet de Sharm el-Sheikh pour la paix à Gaza? Je ne peux rien dire que je suis vraiment fière et heureuse et très contente, avec beaucoup de fierté, que tout ça se passe par l'entremise de notre président et son support. On est très content de recevoir le président Trump et tout le monde qui vont arriver en Égypte. C'est vraiment un honneur et une annonce de la paix mondiale. C'est vraiment un plaisir, une grande joie pour tous les hommes d'affaires, toutes les femmes d'affaires, les investisseurs, tout le monde, tout le peuple est content pour le développement continuel qui va arriver et pour comment on va sauver ce peuple et ce pays. Vraiment, c'était un plaisir et un honneur pour l'Égypte. Exactement. Docteur Hoda, le président américain Donald Trump est arrivé ce matin à Tel Aviv, où il était accueilli par le Premier ministre israélien, et s'est dirigé tout de suite après au Knesset, où il doit prononcer un discours dans quelques instants devant le Knesset. Et comment vous pensez à ce discours, et comment va être, qu'est-ce que peut Donald Trump dire devant les députés israéliens? La vérité, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je suis sûre que le président Donald Trump toujours donne des, comment dirais-je, il parle de son cœur, il parle d'une façon pas tout à fait écrite ou bien formelle, mais je pense que ça sera un succès et j'ai grand espoir que vraiment c'est un point de retour vers la paix mondiale. Et l'humanité, je suis sûre que lui, s'il vient par lui-même, il veut vraiment sauver l'humanité et la paix dans le Moyen-Orient. Et on attend son discours et avec beaucoup d'impatience. Et on voit en direct maintenant devant nous sur l'écran le Knesset israélien à l'attente du président américain Donald Trump pour arriver à prononcer son discours. C'est ça qu'on voit tout de suite en direct. On attend tous pour célébrer la paix mondiale. Oui. Et après sa visite ou son discours devant le Knesset, le président américain Donald Trump devait arriver dans quelques heures à Sharm el-Sheikh en Égypte, où l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi accueille le sommet de Sharm el-Sheikh sur la paix à Gaza, avec la participation des délégations de plusieurs pays, dont la France, l'Espagne,
il y a aussi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et aussi d'autres, beaucoup de pays, plusieurs